Bonsoir, monsieur Honoré Maounou. Je suis peiné d'écouter votre développement et je constate que, sans fausse modestie, je constate que vous êtes un bureaucrate. Ou alors que, même si vous êtes un particulier, peut-être ayant un atelier dans quelque chose, vous n'avez pas eu de femmes en situation de marché. Ou que vous n'avez pas eu des gens qui ont géré directement des marchés. J'en veux pour preuve. Quand vous comparez le bidon d'huile, je vais vous dire que sur un bidon d'huile de 25 qui ne peut se vendre en une seule journée, sauf ceux qui ont de grandes boutiques, si nous parlons effectivement de ceux qui sont avec les étalages de ces marchés, c'est à peine 5-10 litres. Sur un litre d'huile, monsieur, vous avez 75 francs. Je dis bien 75 francs. Quand vous prenez le bidon d'huile à 24 000 francs, vous vendez ça à 1100 francs. Il faut vendre d'abord le bidon à 700 ou à 800 avant d'avoir, sur un bidon de 25 litres, avant d'avoir un bénéfice brut de 1800 francs. Sur les 25 000 ou les 24 000 francs que vous aurez dépensés. Et c'est pour finir peut-être en un mois. Ou si ça finit vite, aujourd'hui, dans ces marchés, vous finissez le bidon d'huile en 3 semaines. Pour 1800 francs, vous attendez 3 semaines pour le bidon d'huile. Vous faites 75 francs par litre. Juste un exemple parce que je suis dedans. Je vous parle de ce que je connais. Si nous allons encore au niveau des divers, sur un carton de la petite boîte de tomates, le bénéfice brut aujourd'hui, c'est 850 francs sur un carton de 48 petites boîtes à l'intérieur. Vous faites 4 500 francs. Vous vendez ça à 5 300, 5 000, pardon, oui, 5 300, 5 400 au plus. Donc, il faut enlever le transport parce qu'on nous a appris au moins au CM2 que prix de revient égale prix d'achat plus frais avant de parler de bénéfices. Autrement dit, je vous dis aujourd'hui, en plus pour ces étalages, couper ça en deux pour 2 personnes, à moins que ça soit la mère et son enfant. Je suis allé dans le marché Ronjolo. Je le prends toujours comme exemple. Moi, en tant que citoyen, je demande humblement, respectueusement, je reste même à genoux pour demander à l'État central de voir la nagère pour que on réétudie le prix là pour nos mamans. C'est une demande de citoyen. Je vous le demande humblement, s'il vous plaît. Parce que si vous raisonnez comme M. Honoré, le marché va sombrer. Il y a une mévente criarde. Avec ce coup, le marché est en train de se déserter doucement. Les gens sont en train de quitter le marché. Parce que la dame qui est venue aujourd'hui et a vendu pour 10 000 francs. C'est-à-dire, elle a vendu pour 10 000 francs. Sur les 10 000 francs, le bénéfice qu'elle a fait cette journée-là, c'est au plus 1500 francs. Sur les 10 000. Elle est restée dans le marché, elle a mangé dans le marché jusqu'au soir. Elle a fait un transport aller-retour de 800
parce que ça dépend de là où vient, ou bien de 300, de 600. Elle a fait 300 en aller, 300 au retour. Elle-même vient dans le marché. Elle a mangé toute la journée parce qu'elle ne peut pas rester à jeun. Si elle a la malchance de venir avec son enfant, l'enfant aurait aussi mangé toute cette journée. Ça veut dire que ne serait-ce que leur charge journalière, les deux seront à 1500, 1600. Vous voulez qu'elle puisse faire face au paye là? Comment à la fin de cette journée? Pour 600 francs. C'est impossible, c'est quasiment impossible. Donc, elles deviendront des débiteurs insolvables, ce que nous ne voulons pas pour l'État. Il vaut mieux avoir le peu, mais régulièrement, que de ne rien avoir. Parce qu'après tout, c'est un gros investissement qui est fait là. Il faut l'amortir. Et j'ai dit, moi, j'ai suggéré à notre État de faire un amortissement dégressif. Parce que si on prend l'amortissement constant pour dire nous devons avoir tant, nous devons attendre, et sur les 20 ans, on va pouvoir amortir tout ce qui est investi là, c'est faux. On ne pourra pas arriver. On n'a qu'à faire une projection sur 40 ans. C'est un investissement lourd, même sur 50 ans, c'est un investissement lourd. Peu à peu, on va prendre. Je suis d'accord que l'on pense à amortir. Mais dans le même temps, aller à cette vitesse-là, nous risquons de tout perdre. Je vous le demande, avec tout respect. Je suis même à genoux à demander à l'État de bien voir ce cas-là. Je reste à genoux, je vous implore. J'implore la clémence du gouvernement et même de l'ANAGEM. Et c'est pourquoi j'ai suggéré à ce que l'ANAGEM aille faire face des appels à des consultants, à des gens qui ont géré des marchés. Je ne veux pas des bureaucrates, hein, non. Des gens qui sont restés au contact de la population marchande, qui ont vécu les difficultés des populations marchandes, pour que ceux-là puissent leur dire, si on fait ça, si on fait ça, ce serait bon. Ils ne seront pas à l'opérationnel. Mais je suis sûr qu'en le faisant, c'est-à-dire des gens qui sont restés à gérer les marchés au niveau des mairies et ceux qui sont restés à l'associement. Il y en a qui sont restés au contact de ces populations marchandes tout le temps. Ils pourront mieux les aider. Sinon, schématiquement, ce que vous venez de dire là, ça ne tient pas du tout la route. Si vous allez dans les boutiques, ce que vous dites là, ça tient. Or, au niveau des boutiques, j'aurais appris que ce n'est pas 18 000. C'est au-delà. C'est 3 fois, voire même 4 fois ce prix-là. Sinon, tout au moins 3 fois ce prix. Par rapport aux boutiques, c'est ce que j'aurais appris. Alors, si c'est le cas encore, je reprends votre calcul, monsieur Honoré. Quelqu'un qui aurait vendu pour 10 000 ou pour 15 000, voire même 20 000 francs la journée, et que sur les 20 000 francs, il ne fait qu'un bénéfice brut de 2 500 francs. Vous allez me dire que ça fait 75 000 francs le mois. Bravo. Parce que ça fait x30 s'il est régulier. Vous oubliez qu'il est venu au marché par un moyen. Et qu'arrivé dans le marché, il y reste jusqu'au soir. Donc, il faut qu'il vive. Imaginez ce que vous mangez chaque fois quand vous allez au boulot avant de revenir à la maison le soir. Imaginez le carburant si vous avez une moto et que vous devez vous rendre à votre lieu de service pour revenir le soir. Maintenant, si vous n'en avez pas et que vous devez prendre Zemina ou tout autre moyen pour y aller, le minimum c'est 300 en aller, 300 au retour, ça fait 600 francs. Quand vous faites déjà ce calcul, ça vous fait 18 000 francs que vous devez déduire des 75 000 francs, ne serait-ce que pour le transport seul. Et si vous êtes seul encore, si vous devez avoir quelqu'un qui va vous assister là-bas, il faut payer aussi son transport. Je reste seulement sur votre cas seul.
Maintenant, si vous venez dans le marché, avec votre statut, vous êtes au moins à 1000 francs la journée. Ça vous fait 30 000 francs que vous ajoutez aux 18 000. Ça fait 48 000 francs que vous enlevez des 75 000 francs. Il vous reste combien pour pouvoir faire face au loyer? Si le loyer est 3 fois ou 2 fois le prix des étagères. Monsieur Honoré, revoyez vraiment votre copie. Et ensemble, demandons, proposons, disons cette doléance-là à nos gouvernants. C'est des doléances. Et nous allons continuer à leur demander humblement, respectueusement, de bien vouloir revoir le cas de ces mamans-là. Moi, j'ai suggéré que ces mamans-là payent 3 000 francs pour ceux qui sont au niveau des étagères. Et ceux qui sont au niveau des boutiques, on les met ça à 20 000 le mois. Vous allez voir comment ça va marcher. Parce qu'il y a trop de vide dans les marchés aujourd'hui. Trop d'étagères vides, trop d'espaces vides. Et c'est un manque à gagner grave pour l'État. Il vaut mieux faire occuper toutes les places à peu de frais, mais qu'à la fin de chaque mois, on ait suffisamment d'argent, que de vouloir avoir beaucoup d'argent et que ces places-là restent vides et que finalement, on n'ait pas du tout de l'argent. Nous avons une population qui n'a pas encore les moyens suffisants que nous escomptons. Donc, on peut déjà faire leur politique. Les faire venir en grand nombre, prendre de petits sous. Qu'est-ce qui a marché à Dantokpa? Puisque je connais au moins un peu Dantokpa. Les gens étaient autrefois à 100 000, à 100 francs la journée. Et on a ramené ça à 20 francs la journée. Ça faisait 600 francs le mois. Mais vous savez combien la Sogema ramassait malgré 600 francs la journée? Malgré 600 francs du moins le mois? Malgré 600 francs le mois, vous savez combien? Pour les ambulants, hein, je parle des ambulants. Et pour ceux qui ont des places assises, on les a gardés à 1500, 1600. Je vous dis, même les vendeuses de pain étaient à 2600. Dans le grand bâtiment, hein, il a fallu l'avènement de la rupture pour qu'on les amène à 5600. Mais malgré ces 5600 francs, j'imagine combien la Sogema recevait par mois. C'est des millions et des millions. Donc, on dit chez moi, enfant, à Finsa ou Pépé, ou Gang, Bossa ou Béropo,